Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation du Conseil municipal pour cette inauguration. Je salue évidemment la présence de tous les médecins, pharmaciens, professions diverses de santé qui sont présentes aujourd'hui. Je remercie évidemment tous les praticiens qui exercent sur la commune de Challettes et à côté, que nous avons invités. Toutes les institutions, j'ai vu l'association Espace qui est là, et il y en a beaucoup d'autres sans doute, qui bienvenue à toutes les entreprises aussi qui ont travaillé sur ce chantier, donc l'architecte M. Bourgoin qui est là, les entreprises qui ont travaillé d'arrache-pied pour qu'on démarre en temps et en heure le 1er juin 2017. Voilà. Alors, à l'origine de ce projet d'installation d'un centre municipal de santé à Challettes, il y a évidemment de nombreux constats que tout le monde peut faire, puisque la presse nationale et locale en font largement écho. C'est que l'offre de soins primaires est fragilisée, et on peut dire que la situation va en s'aggravant avec le départ à la retraite de nombreux praticiens. En 2015, sur Montargis, la densité était de 1 médecin pour 1000 habitants. Pour Challettes, c'était 4 pour 15 000. Sur nos 4 médecins, à l'époque, 3 prétendaient à une retraite bien méritée. De la même façon, sur l'agglomération, les villes connaissent pas ou peu d'installations de nouveaux professionnels de santé, notamment en matière de médecins généralistes ou de dentistes. En revanche, elles connaissent toutes des départs à la retraite de médecins non remplacés. Plus le vieillissement de la population sur ce territoire, et notamment sur la ville de Challettes, impacte les besoins en praticiens. Le diagnostic de l'Observatoire régional de la santé montre notamment une réelle difficulté pour accéder aux soins, et en particulier une carence dans le cadre de la santé mère-enfant. Les Chalettois, de leur côté, signalent à mon cabinet ou à mon secrétariat depuis de nombreuses années qu'ils n'ont pas de médecin traitant, et simplement la difficulté de trouver un médecin, ne serait-ce que pour renouveler une ordonnance lorsqu'on est scotché chez soi et qu'on ne peut pas se déplacer. Les médecins en activité ont une file active de patientèle saturée. Du coup, le recours aux urgences pour des situations non justifiées entraîne un engorgement problématique de ce service. Et du coup, on peut noter une rupture dans les parcours de soins suite au déménagement. L'agglomération accueille, et la ville de Challettes, avec la proximité de la gare, accueille de nouveaux habitants régulièrement. Et ils nous ont fait part depuis de nombreuses années toutes les difficultés qu'ils avaient à trouver un médecin traitant. Et en plus, dans nos quartiers, notamment ceux de la politique de la ville, on a de problématiques de mobilité, de déplacement pour aller accéder aux soins en dehors de leur quartier ou même de Challettes. De ce fait, en 2014, la ville a décidé de soutenir l'installation d'un médecin libéral sur le quartier du Lancy. Nous lui avons mis rapidement à disposition un local municipal, et nous avons même financé l'achat de l'ensemble du matériel nécessaire au démarrage de son activité. Évidemment, il a pu difficilement faire face à l'ensemble de la demande de la population de Challettes, notamment en raison du départ à la retraite de 2 médecins du même quartier. Voilà. Donc, de plus, on peut souligner que la création de la maison de santé à Montargis à la Chaussée n'a pu se doter d'un médecin que sur une période récente. Aussi, afin de lutter contre la désertification médicale sur le territoire, la commune, en conformité avec le contrat local de santé, a décidé de s'engager dans une réflexion autour de la création d'un lieu d'exercice regroupé pour, d'une part, maintenir l'offre médicale et, d'autre part, prévenir les départs en retraite des médecins de ville. Le choix politique fait par la municipalité a été de s'engager dans une politique de santé publique en créant un centre municipal de santé, outil destiné à mener des actions de santé publique et à participer à la réduction des inégalités d'accès aux soins sur le territoire. Dans ce but, la création d'un centre de santé public répond à une réalité d'aujourd'hui. Par l'éducation, la prévention, le dépistage, cette structure est appropriée, notamment pour les maladies chroniques.
Le CMS a également comme objectif d'accompagner les populations les plus fragiles et d'être porteur de projets de santé publique en mettant en œuvre des actions de prévention qui, dans un premier temps, et là aussi conformément au contrat local de santé, porteront sur le diabète, le cancer, la prise en charge mère-enfant, les maladies cardiovasculaires et la prévention du suicide. Ainsi, nous avons constitué un groupe de travail avec des professionnels de la santé et des représentants de la ville, l'Agence régionale de santé, les services de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles ont permis de formaliser ce projet. Je remercie évidemment vivement le docteur Roland qui, dès le départ, lorsque nous l'avons sollicité il y a environ 4 ans, dès le départ a bien voulu s'associer et porter avec nous ce projet en acceptant d'être le médecin coordonnateur. Bien sûr, ce dossier a été aussi suivi par les services de la ville et notamment la commission de la solidarité avec Chantal Clément et les services municipaux. Voilà. À la différence d'une maison de santé dans laquelle on pratique une médecine libérale, un centre de santé publique est un service public financé et géré par la ville, reposant sur le salariat. À l'heure actuelle, 75% des médecins sont des femmes. Beaucoup, parmi elles, aspirent au salariat et à une médecine collaborative. Tendance confirmée par les études d'opinion montrant le fort recul de l'appétence des jeunes médecins pour la médecine à l'acte. Ainsi, les patients dans le centre de santé bénéficient du tiers payant et n'ont donc rien à débourser. Le 1er juin de cette année, nous avons donc eu le plaisir, après des mois de travail, de concrétiser ce projet en ouvrant le centre de santé avec 3 médecins généralistes, donc le docteur Roland, le docteur Chemali, que je remercie également d'avoir accepté d'intégrer le centre de santé dès le départ, et le docteur Anne-Sophie Lechaud, fraîchement diplômée des universités de médecine de Tours. Nous avons recruté pour gérer administrativement, en lien avec le médecin référent, nous avons recruté un cadre de santé, donc c'est Madame Catherine Manita, qui est infirmière de formation, et 3 secrétaires médicales à temps non complet, Madame Gaboré, Rigaud et Eidogan. Cette équipe a été complétée par l'arrivée au 1er septembre d'un 4e médecin généraliste, le docteur Maillet. Voilà. Et si tout va bien, je pense que nous aurons le privilège d'ouvrir en mars 2018 un cabinet dentaire avec un chirurgien dentiste que nous venons de recruter et une assistante dentaire. Voilà, ce centre de santé qui est opérationnel depuis un peu plus de 4 mois a pratiqué 5000 actes, parce qu'on dit ça comme ça, en tout cas, voilà. Ce chiffre témoigne de l'importance du centre médical de santé et justifie amplement son existence. Notons que, je dis notamment pour les financeurs, mais pour aussi les pouvoirs publics, plus de la moitié des patients habitent en dehors de la commune de Chalais. Depuis son ouverture, le CMS a donc passé convention avec plus de 200 organismes de mutuelles, permettant ainsi de pratiquer le tiers payant total. Et dans les projets que nous avons en début d'année, outre le cabinet dentaire, c'est d'assurer des présences, des permanences médicales dans les 2 quartiers de la politique de la ville, c'est-à-dire à Bézines et, dans un premier temps en tout cas, à Bézines, et si on a les moyens humains, sur Kennedy. Voilà. Je profite pour terminer donc de ce micro pour remercier évidemment toutes celles et tous ceux qui ont travaillé depuis plusieurs années sur ce projet de centre de santé. Évidemment, donc tous les services municipaux de la ville et toutes les compétences extérieures que l'on est allé chercher pour réaliser, je dirais, la boîte centre de santé permettant d'accueillir les cabinets. Je remercie évidemment également l'État et à travers le représentant d'État, Monsieur le sous-préfet,
Paul Laville. Et je profite aussi pour annoncer une bonne nouvelle, puisque j'ai reçu ce matin un courrier de votre patron, le préfet Falcon, m'annonçant que le contrat aidé sur le centre de santé serait renouvelé. Voilà. Merci également donc au docteur Claire de l'ARS d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à Madame Leclerc, vice-présidente de la région, d'être ici. Jean-Pierre doit être excusé, je l'ai déjà dit au début de mon propos. Merci à Frédéric Léraud d'être de nouveau ce matin avec nous ici à Chalais. Je sais qu'il a de nombreuses activités également, puisque nous étions hier ensemble déjà avec Monsieur le sous-préfet à la pose de la première pierre de la piscine municipale, la future piscine municipale. Donc merci à Frédéric Léraud de sa présence. Et puis, évidemment, merci à toute l'équipe du centre de santé, et c'est par eux que je voulais terminer. Merci aux médecins, Dr Roland, Dr Chemali, Dr Lechaux, le Dr Maillet. Merci à l'équipe administrative avec sous l'égide commandement de Catherine Manita, qui peut s'approcher, voilà, et de l'ensemble du personnel de l'équipe d'accueil. J'ai cité votre nom, donc Madame Rigaud, Madame Gaboré, et pas Jalila, hein, l'autre Gaboré, et puis Madame Durmaz, voilà. Qui, depuis 4 mois, ne ménagent pas leur peine pour faire fonctionner ce centre de santé. Donc je tenais également ce matin de les remercier devant vous. Voilà. J'étais un peu long, monsieur le sous-préfet, excusez-moi. Je vais donc maintenant, dans l'ordre protocolaire, passer la parole à Catherine dans un premier temps. Voilà.